La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Bienvenue dans Papille. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Et depuis 2021, je me suis lancé un défi. Vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papille. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers et pâtissières pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils et elles créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour Jessica, Bonjour Léa, comment vas-tu? ça va et toi? Écoute, ça va bien. Je suis contente de pouvoir voir aussi ce lieu qui est très très joli. Merci Ça met beaucoup. dans une jolie ambiance dès qu'on arrive. Donc franchement, c'est très sympa. Merci de t'être déplacée, ça fait plaisir. Surtout un mois d'août où il n'y a plus personne sur Paris, à vrai dire. C'était un mois d'août un peu particulier, du coup c'est les JO et tout. Et en vrai, l'ambiance est sympa, je trouve, à Paris. C'est vrai que tout le monde est heureux, Oui. Ça fait plaisir. Ça change C'est ça. change un peu d'habitude. Mais j'ai super hâte de tout découvrir sur Capé. Mais avant ça, je voulais un peu revenir sur toi, ton parcours, mais vraiment au prisme des saveurs. Déjà, première question, c'était quoi ton dessert préféré quand t'étais petite? Je dois dire que c'est le financier. Ok. J'ai toujours eu cette attraction envers l'amande, mais vraiment sous toutes les formes. Enfin, donc du coup dans les pâtisseries, jusqu'aux cornes de gazelle, j'adore l'amande. Donc c'est vrai que je pense que c'est vraiment ma première pâtisserie qui m'a vraiment donné ce petit coup de cœur culinaire. Et tu fais même pas de financier aujourd'hui? Non, c'est vrai que c'est pas philippin, Ouais. mais et malheureusement on n'a pas vraiment de dessert à base d'amandes aux Philippines. C'est dommage, mais en tout cas personnellement j'avoue que j'aime beaucoup l'amande. C'est quoi, selon toi, le dessert parfait pour finir un repas le dimanche midi? Oh, Et du coup, peut-être un dessert philippin. et on a l'équivalent de la crème caramel, donc qu'on appelle le leche flan. Ok. Le leche flan, mais qui est du coup beaucoup plus dense, beaucoup plus onctueux et super réconfortant. Donc un dimanche, quand t'es chez toi, t'as eu un très bon repas, j'aime bien finir sur cette petite note très onctueuse, très lactée. Et du coup, le leche flan, ouais, je pense que c'est parfait. Donc du coup, la crème caramel philippine. Et ça se fait aussi avec du lait de C'est vache? ça, du lait, Ok. des œufs, mais c'est vraiment beaucoup plus dense. Avec Ok. du caramel qui coule bien comme il faut. Voilà. Parfait. C'était quoi les saveurs de ton tout premier dessert, la toute première création que t'aies faite? Est-ce que tu t'en souviens? C'est assez basique, mais je crois avoir commencé par des cookies. Ok. Des cookies, pourquoi? En fait, j'ai eu beaucoup d'influence nord-américaine dans ma famille. Donc c'est vrai que c'est un peu les premiers gâteaux auxquels j'ai été, comment dire, on va dire introduite. Ouais. Et avant la pâtisserie française. Donc du coup, j'ai fait mes premiers cookies. J'aimais bien la manger crue. Ouais. Voilà. Je pense que j'adore plus la pâte à cookies que les ingrédients que l'on met après derrière. Donc même cru, neutre, simple, sans ingrédients derrière de chocolat ou quoi. J'aime beaucoup. En fait, j'aime beaucoup toutes les choses simples, comme une bonne crêpe toute simple au sucre, beurre salé. Ça me va très bien qu'une crêpe au Nutella, banane. J'aime beaucoup le minimalisme, on va dire ça comme ça. Ok. Mm. Je ferai des ponts après, potentiellement plus tard, sur tout ce qu'il y a avec AP, sur est-ce que ça se retranscrit aussi. Mais du coup, déjà, c'était la saveur de ta toute dernière création. Ma toute dernière création, du coup, c'est une création philippine. Ouais. On ne l'a pas encore sorti, mais du coup, j'ai fait ce qu'on appelle une buko pie. Donc, c'est une tarte du coup à la noix de coco avec des lamelles de noix de coco fraîches et avec une crème pâtissière. Et donc, du coup, qu'on enferme dans une espèce de tourte. Donc, c'est comme une espèce de tourte, mais du coup, à l'intérieur, tu as vraiment une superposition de lamelles de noix de coco fraîches Ok. avec une crème pâtissière du coup qui enrobe le tout.
Et du coup, ça, c'était ma dernière création, qui est potentiellement, normalement, pour les prochains mois à venir au café. Donc, c'est vraiment tout autour de la noix de coco, parce que aux Philippines, on a une abondance de noix de coco. Donc, du coup, c'est vraiment un des principaux ingrédients que l'on utilise dans nos pâtisseries. Donc, on a beaucoup de choses qui tournent autour de la noix de coco. Alors, c'est quoi l'origine de Capé? Quel était le point de départ? C'était quoi ton ambition? Enfin, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ça? Alors, tout a commencé déjà avec la création de notre premier resto en amont. Donc, on a créé un restaurant philippin il y a déjà bientôt 5 ans. Et donc, l'idée, en fait, c'était vraiment d'introduire une nouvelle cuisine aux locaux. Comme la cuisine philippine est quand même un peu méconnue. Oui. Donc, l'idée était vraiment de pouvoir montrer qu'il y a une nouvelle cuisine asiatique, qu'il y a des plats aussi qui peuvent leur rappeler des choses. Et parce que avant qu'on ouvre, je crois il y avait personne encore sur le secteur. Ok. Donc, on s'est dit, pourquoi pas. Ouvrons, je suis d'origine philippine. Mes grands-parents avaient un restaurant philippin aux Philippines. Et ça allait tes soit grands-parents habitaient aux Philippines? Oui. Ok. Donc du coup, mes grands-parents avaient un restaurant à l'époque. Donc c'était vraiment un restaurant familial, etc. Et donc du coup, j'ai grandi vraiment avec la cuisine, même si je suis née ici. J'ai quand même cette double culture. Donc du coup, j'avais vraiment envie de partager ça, comme je l'ai fait avec du coup mon associée, qui elle du coup n'est pas du tout philippine. Mais qui a découvert la cuisine chez moi et qui a eu ce sentiment de réconfort et un peu pour elle c'était comme de la comfort food, de la soul food. Et on s'est dit tiens, on va retranscrire ça dans un lieu. Donc c'est ce qu'on a fait et donc vraiment dans le but de faire découvrir la cuisine philippine. Donc on l'a fait et là il y a quelques mois on a ouvert un café pour du coup compléter notre offre et se focaliser sur le café et les pâtisseries. Parce qu'il faut savoir qu'aux Philippines, on a aussi la culture du café, un peu comme au Vietnam. Ouais. Et que selon des régions, on a différents types de café. Donc, on s'était dit pourquoi pas. Les Français aiment beaucoup le café. Donc, pourquoi pas leur introduire un nouveau café aussi et des pâtisseries. Parce que jusqu'à maintenant, on a trouvé aussi que dans les coffee shops, on a toujours un peu la même offre. Ouais. Donc, toujours les muffins, des banana bread. Et on s'était dit, non, ça va au-delà de ça, les pâtisseries. Donc, mettre en avant des pâtisseries philippines, se focaliser sur vraiment des techniques, des ingrédients, et du coup, pouvoir les éduquer par rapport à ça. Donc, voilà d'où est partie vraiment l'idée d'ouvrir Capé. C'est pour ça d'ailleurs que Capé, en fait, ça veut dire café en tagalog. Le tagalog, c'est la langue nationale du pays. Voilà, on a fait au plus simple. Donc toi, t'allais régulièrement aux Philippines toute ton enfance? Oui, c'est ça. Vraiment, depuis j'ai commencé à y aller depuis mes 7 ans et on y va tous les ans. Okay. Tous les ans parce que c'était vraiment important pour ma famille que je garde quand même un pied dans mes racines. Et que vraiment je peux vivre avec cette double culture dans tous les cas. Donc du coup, non, j'ai quand même une fierté d'être franco-philippine. Donc oui, je sais parler la langue, j'ai rencontré des chefs là-bas aussi, j'ai découvert différentes régions du pays qui ont différentes recettes, différentes techniques. Donc c'est ce qui m'a vraiment permis de comment on appelle ça, de vraiment peaufiner une carte autour des différents plats les plus importants du pays. Et à l'origine, est-ce que toi, tu étais déjà du coup dans le secteur de la gastronomie ou est-ce que c'est cette idée qui t'a donné envie du coup de te reconvertir Non, du tout. Vraiment, avec mon associé, on s'est complètement reconverti. Okay. Enfin, là, c'est vraiment des projets de cœur. C'est qu'on avait un but derrière, on avait un objectif et c'était tellement important pour nous de créer des lieux à notre image qui véhiculent vraiment une bonne éthique de travail, des bonnes valeurs. Et surtout faire passer ce message vraiment important autour de la cuisine qui est tellement méconnue et pourtant bien mieux connue ailleurs comme aux États-Unis ou même en Angleterre. Et on s'était dit à nous aussi de transmettre cette éducation autour de la cuisine philippine. Donc c'est vraiment un projet qui nous tenait plus à cœur qu'autre chose. Donc on a décidé de se reconvertir. Mais de base on est chimiste. Ok. Ouais. Voilà. Et alors du coup justement quand tu as mis au point ta carte, comment tu as choisi un petit peu, du coup, notamment sur la partie dessert, les desserts que tu allais mettre à la carte? Et est-ce que tu les as un petit peu, adaptés, entre guillemets,
au palais français, aux ingrédients qu'on peut trouver en France métropole, ou est-ce que vraiment tu l'as fait en version 100% philippine et c'est vraiment les mêmes qu'on peut retrouver Oui, vraiment, honnêtement, peut-être que là où j'ai un tout petit peu adapté au palais, mais c'est parce que moi-même, je n'ai pas grandi avec ce palais-là, c'est au niveau de la sucrosité. Ok. C'est vrai qu'en Asie, enfin, c'est un peu connu. C'est vrai qu'il y en a qui n'aiment pas les desserts asiatiques parce qu'ils trouvent ça soit trop sucré ou enfin on ne sent pas assez les saveurs. Justement, c'est tellement masqué par cette sucrosité. Donc du coup, moi je n'ai pas grandi avec ça. Donc c'était important pour moi de vraiment faire des pâtisseries qui ne soient pas trop non plus sucrées pour que les gens se focalisent vraiment sur les saveurs. Donc au-delà de ça, non, vraiment j'ai essayé de respecter au mieux les recettes. Donc, par exemple, on a un best-seller qui est le puto. Donc le puto, en fait, c'est des gâteaux de riz fermentés, donc à la noix de coco. Et là, j'ai vraiment repris une tradition ancestrale. Ok. Certains utiliseraient la farine de riz, donc déjà toute faite. Moi, j'ai fait le choix de broyer le riz. Ok. Et d'en créer une pâte. Et à partir de cette base-là, je crée les gâteaux. Donc ça, c'est vraiment une technique qui est maintenant peu utilisée aux Philippines. Je m'en suis rendu compte quand je suis rentrée récemment. Ce qui est dommage, après, je comprends, c'est de la main-d'œuvre. Mais Ça j'avais change le besoin goût. ça change énormément le goût et j'avais besoin de retrouver, parce que moi, je les ai connus comme ça. Ok. Ma mère m'avait vraiment introduit à ces gâteaux avec cette technique. Et c'est vrai que maintenant, peu de personnes le font. Et je me suis dit, non, je dois pouvoir refaire la même chose pour que même des Philippins, par exemple, qui viennent chez nous, se disent ah oui c'est comme si j'étais au pays. Il n'y a pas de triche, il y a pas de, c'est vraiment donc non vraiment le but c'est vraiment de respecter la tradition au mieux et le choix c'est aussi fait par rapport à la forme, c'est-à-dire que forcément c'est nouveau, il faut pas non plus trop bousculer les gens, donc c'était important pour moi de choisir des pâtisseries qui les réconfortent quand même par leur apparence mais aussi par les ingrédients. Même si du coup on utilise le oubé, qui est un igname violet, donc c'est une racine qu'on utilise en Afrique aussi, mais sous le nom de l'igname blanc, mais en Asie on l'utilise beaucoup dans les desserts. Et donc c'est un peu des notes de châtaigne, vanille. Et c'est vrai que là on crée une éducation autour de cet ingrédient parce que c'est violet, les gens ne connaissent pas, donc on essaye d'expliquer pourquoi on l'utilise. Là on a fait le choix de le faire sous forme d'un cookie. Mais qui existe réellement aux Philippines. On l'appelle le ube crinkle. Mais du coup, là, il y a l'inspiration américaine. D'accord. Parce qu'il y a aussi une histoire aux Philippines, c'est qu'il y a eu l'occupation américaine. Donc, du coup, il y a eu beaucoup d'influence dans la nourriture. Et donc, dont le crinkle qui a été repris des Américains. Mais aux Philippines, on l'a fait à notre sauce avec le ube, qui est un ingrédient qu'on utilise là-bas. Donc, du coup, voilà, c'est vraiment choisir des ingrédients pas très connus, mais les mettre sous une forme qui rassure. Ouais, qui est traditionnelle, enfin qui est les desserts qu'on retrouve là-bas, mais qui sont d'abord, comme tu dis, genre d'abord un cookie qu'on connaît un peu la référence. Il y a une version du brownie aussi, c'est ça? C'est ça. Pour le brownie, on utilise le cacao philippin. Ouais. Donc là, on travaille avec un chocolatier qui du coup source ses grains directement aux Philippines. Donc c'est pareil. Là, on prend une forme qui rassure, mais avec un ingrédient qu'on ne retrouve pas facilement sur les étals d'un supermarché, par exemple, quoi. Et c'est vrai que l'igname violet, vraiment ça c'est caractéristique parce que la couleur, en fait il n'y a aucun autre ingrédient qui fait cette couleur-là. C'est ça. Et du coup c'est hyper spécifique, enfin je veux dire quand on voit, parce que vous le faites en version boisson, et effectivement où le cookie et tout, c'est vraiment un violet hyper pétant et ça surprend énormément je trouve quand on le voit la première fois. C'est vrai qu'on casse un peu les codes. Les codes de la cuisine parce que on est toujours habitué à une palette de couleurs et c'est vrai que par exemple le violet on peut penser à la violette ou mais même la violette c'est pas très commun, on se dit pas qu'on va manger une pâtisserie à la violette. Puis même la violette en fait, je pense que tu vois si tu utilises la violette ça a pas cette couleur là qui est ça. En fait c'est comme tu dis, tu vois, ça change des codes de c'est pas comestible, mais tu vois, dans le référentiel, je trouve, c'est des couleurs que tu vois pas trop, comme le bleu. Tu vois, on voit très peu de bleu pétant. Le vert, encore maintenant, il y a le matcha et tout qui ont un peu rapporté ces couleurs-là, mais c'est vrai que c'est des couleurs qu'on voit moins et c'est assez rigolo. Oui, c'est ça. Et challengeant du coup pour nous. Parce que les gens au début, ils sont un peu dubitatifs, ils hésitent, ils comprennent pas trop pourquoi c'est violet, mais à la fin, ils se prêtent au jeu et finalement, ils aiment bien. Et alors maintenant, comme ça commence à faire quelques mois, etc.,
Du coup, vous avez testé cette version de on fait des choses en gardant des codes qu'on connaît, en les détournant un petit peu. Est-ce que tu as de plus en plus envie d'aller vers des choses un peu plus méconnues, enfin en tout cas, tu vois, où il n'y a pas forcément de référentiel pour justement amener les gens sur quelque chose de complètement nouveau ou c'est encore trop tôt? Bah, franchement, j'ai très envie parce que je me dis pourquoi je devrais attendre que les gens s'habituent, quitte à vraiment assumer jusqu'au bout. Donc non, là l'idée vraiment c'est d'ici quelques mois de changer certaines choses sur la carte. Et là j'aimerais vraiment me focaliser sur des pâtisseries cuites avec du charbon. Ok. Parce que c'est une technique de cuisson qui est très utilisée aux Philippines. Et le charbon apporte vraiment une saveur en plus. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien mettre en avant. Parce que c'est pareil, je pense que là, on casserait aussi les codes. Ouais. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et non, si, j'aimerais vraiment explorer vraiment les autres techniques pour du coup les introduire aux Français. Et montrer que en fait, ça va au-delà d'un four, la cuisine, la pâtisserie, etc. Donc en fait, ton objectif, c'est aussi de plus en plus de te rapprocher de la version traditionnelle. Enfin, vraiment, c'est pas de faire quelque chose en version moderne, c'est vraiment d'aller vers Oui, c'est ça. la cuisine, dans la pâtisserie traditionnelle philippine. Oui, c'est ça. Vraiment, c'est montrer qu'on n'a pas juste ouvert un concept pour attirer. Enfin, ça n'a pas de sens. Enfin, on aime bien faire des choses qui ont du sens et c'est vrai que j'éprouve pas de plaisir si finalement je fais des choses trop facilement parce que il y a une meilleure rentabilité, etc. Donc je préfère vraiment assumer bien les choses traditionnelles et quitte à en faire pas beaucoup, mais au moins on montre que ce que l'on fait ça a du sens. Et alors, c'est quoi les ingrédients du coup qu'on retrouve régulièrement en version sucrée du coup, dans la cuisine philippine? Donc il y a la noix de coco, il y a le ube du coup, ouais. Le riz. Ouais. On a beaucoup de riz. On a beaucoup de riz dans les pâtisseries parce que faut savoir que le four c'est quand même une création assez moderne. Donc du coup aux Philippines avant on utilisait soit de la cuisson au charbon mais aussi à la vapeur. Donc du coup le riz lui il se prête vraiment bien à la cuisson à la vapeur. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve. Après non franchement pour moi c'est les principaux ingrédients. Riz, noix de coco, le ube. Okay. Et après, au fur et à mesure du temps, parce qu'il y a eu une occupation américaine, après il y a eu la colonisation, etc., forcément, il y a eu d'autres ingrédients comme le chocolat. Après, là, c'est des échanges de marchandises, mais aussi la vanille, mais ça s'est fait vraiment plus tard. Mais sinon, si je vais vraiment loin dans le temps, c'est vraiment ce qu'il y avait sur place, donc le riz, la noix de coco, mais sous toutes les formes. C'est ça qui est assez drôle. Ouais. Par exemple, la noix de coco, on va prendre son lait, on va prendre sa chair, on peut le transformer en vinaigre. Okay. On transforme le produit comme on peut. Et à partir de ça, plein de recettes sont sorties. Et du coup, voilà. Ça reste assez simple, en fait. L'idée est vraiment de bien travailler l'ingrédient et de pas juste se contenter d'un aspect de cet ingrédient. Ouais. Et c'est une culture où il y a beaucoup de sucré en version. Oui. Franchement, c'est une cuisine qui a une palette de saveurs vraiment autour du sucré, salé, acide aussi. Ouais. Et donc du coup, on retrouve le sucre quand même un peu partout, même dans des plats. Hein. Donc, si, c'est assez commun quand même. Et alors, chacune de tes créations, du coup, toi, tu as directement un souvenir en rapport avec ça. Et quand tu la crées, tu as envie de te rapprocher au maximum de ton souvenir? Ou il y en a, c'est des recettes que tu as testées et... Oui et non. Là, en ce moment, ce qu'on a sur la carte, c'est vraiment parce que c'est en allant au pays que je les ai découverts. Okay. Donc forcément, par exemple, on a des panes des salles. Donc des panes des salles, c'est des petits pains philippins un peu donc briochés à l'intérieur mais croustillants à l'extérieur. Et ça me rappelle juste mes matins là-bas avec l'odeur du café. Avec mon grand-père, on prend le petit déjeuner, on trempe ça dans le café. Enfin, c'est que des souvenirs en fait. Pareil, on a un Sylvanas qui est un espèce de cookie glacé. Donc en gros, c'est une crème mousseline au cacao philippin qu'on a mis entre deux dacquoises. C'est un dessin que j'avais découvert dans une ville
dans le sud du pays. Donc là, pendant un de mes voyages, pareil, j'ai eu un coup de cœur. Je me suis dit, c'est super intéressant. Il y a une influence française, c'est propre au pays. Pourquoi pas? Donc non, chaque pâtisserie que j'ai faite a vraiment un souvenir derrière. C'est pas ok, ça a l'air pas mal, je vais le faire, j'essaye. Non, mais Non, ça aurait derrière pu il y a une être, petite histoire, ouais. tu vas te dire, en fait, du coup, tu te plonges à fond sur toute la version sucrée et du coup, tu vas découvrir, et même encore aujourd'hui, tu vas te dire, bon, faut que j'aille goûter ça, ça, Mm, ça, mm. à plusieurs endroits pour comprendre quel goût ça a, comment c'est fait, et après, moi, le refaire. C'est ça, Ici. mais c'est vrai que ça, enfin, ça se base surtout sur des coups de cœur. Ouais, C'est vrai que par exemple le poteau, j'en ai goûté plusieurs versions, mais je sais pas, c'est un souvenir en particulier, un coup de cœur qui me dit que en fait je veux le retrouver sous ouais. cette forme-là. Alors que je pourrais faire peut-être d'une autre manière, plus simple, mais parce que sur le moment, ça m'a procuré un réconfort. Je me suis dit, je dois pouvoir le refaire de cette manière-là. C'est vraiment ce sentiment de réconfort que je vais retrouver dans tout ce que je crée. Et plutôt sur, du coup, la façon dont ça a été, enfin, pas accueilli à Paris et en France. Comment, parce que du coup, tu disais à l'origine, il n'y avait pas forcément, quand vous avez commencé à créer même le resto, de cuisine philippine proposée. Comment ça a été accueilli? Et aujourd'hui, tu vois, même, en fait, ça m'intéresse presque. Qu'est-ce que, tu vois, la plupart des gens vont goûter dans les desserts. Est-ce qu'ils restent justement sur le classique brownie, qui est en version, du coup, avec du cacao philippin, mais qui a un dessert qu'on connaît? Ou est-ce que, ils vont aller sur les petits gâteaux de riz ou... Eh ben, étonnamment, vraiment, les gâteaux de riz, je ne pensais pas que ça allait vraiment bien marcher et pourtant, ils se dirigent tous vers lui. Ok. Ouais, le brownie, vraiment moins. Enfin, il y Comme en a quoi, il y a ce si. truc de se Oui, dire, en oui, fait, je viens ici, je veux goûter quelque chose c'est que je ça. connais pas. On a franchement, enfin, on est super reconnaissante parce qu'on a une clientèle qui est super bienveillante et ouverte. Et c'est vrai que quand ils viennent, c'est pour découvrir. Et bon, du coup, cette clientèle-là, c'est quoi, 80% de notre clientèle. Après, le reste, bon, ils ont leur réconfort à eux, donc Ouais. ils veulent être rassurés. Donc forcément, ils vont prendre un brownie, un matcha, ils veulent pas trop s'aventurer, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que sinon, le reste, non, si, ils sont super ouverts, ils posent des questions. Et donc, non, depuis, ça a été quand même super bien accueilli. Vraiment, il n'y a pas eu trop d'amalgame. Euh, un peu pour le houbé, les gens se disaient que c'était que du taro ou de la patate douce violette. Ok. Donc après, c'est notre rôle de leur dire, que leur expliquer que c'est pas le cas, que c'est ceci. Donc, mais ils sont quand même très ouverts, du coup, ils comprennent mieux. Ouais. Mais sinon, non, vraiment, les gens sont super ouverts. Enfin, on est dans une ville où finalement, les gens ont quand même envie de voir des choses différentes. Donc, c'est ce qui nous rassure aussi. Et donc, du coup, c'est ce qui me rassure aussi, dans cette envie de continuer à faire des choses vraiment différentes parce que finalement, on a une clientèle qui est ouverte pour ça. Oui, c'est ça. Tu peux dire que tu vas tester des desserts au charbon, comme tu C'est disais, ça. enfin, cuit au charbon et tout, parce que ça va pouvoir plaire, quoi. Oui, tout à fait. Et est-ce que ça se développe, du coup, depuis ces 5 dernières années? Est-ce qu'il y a un peu une enfin, un développement, en fait, de la cuisine philippine où on en trouve de plus en plus, on connaît les plats les plus emblématiques Ouais, franchement, de plus en plus. Après, du coup, on a aussi, je sais pas si tu connais, il y a le restaurant Reina. C'est une chef philippine qui, elle, fait de la fusion philippine-française. Et du coup, on se complète assez sur nos offres. Et donc, grâce à ce que l'on fait, les gens commencent de plus en plus à entendre parler de nous, de la cuisine philippine. Donc, les gens commencent à vraiment à connaître l'adobo. Aussi parce que, par exemple, il y a Koh Lanta Philippines. Ouais. Donc, les gens aussi, ils voient, c'est quoi ce pays, etc. Donc, on a aussi des gens qui viennent parce que, voilà, ils voient le pays à la télé. Donc, de plus en plus, non, on voit quand même qu'il y a des gens qui sont sensibles à la cuisine philippine, aussi parce qu'ils voyagent. Ouais. Donc voilà, c'est plusieurs facteurs, qui jouent et donc là on sent qu'il y a un meilleur engouement autour de la cuisine philippine par rapport à avant en tout cas. Oui, puis après c'est aussi le fait que ça commence à faire mine de rien 5 ans, ça commence à être un peu plus long et du coup forcément vous touchez de plus en plus de gens et C'est ça. t'as envie de venir goûter et tout. Mm-mm. Merci beaucoup. Qu'est-ce que Qu'est-ce qui t'inspire
outre du coup la version tradition, enfin la tradition et se rapprocher au maximum des desserts traditionnels, qu'est-ce qui va t'inspirer aujourd'hui, toi, dans ta cuisine et dans ta pâtisserie au sens large? Qu'est-ce qui est important de mettre en avant dans tes plats? La différence, dans le sens où enfin, moi déjà en tant que, on va dire, cliente, si j'aime bien aller dans des endroits où je vais être surprise. C'est bien d'avoir sa petite zone de confort, mais culinairement parlant, je trouve qu'il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de techniques, il y a tellement d'ingrédients et du coup, ça fait toujours plaisir de voir des choses différentes. Donc du coup, c'est ce qui me pousse vraiment à penser une offre qui soit vraiment différente et surprenante. Et je pense que c'est ce qui va, enfin, ça va rester ma ligne directrice. Et parce que c'est ce que j'aime retrouver partout, quoi. Partout où je vais, dans les restaurants, etc. Enfin, j'aime beaucoup découvrir des choses que je ne connais pas. C'est aussi un travail pour le palais, donc voilà, ce serait ça. Et quel conseil est-ce que tu donnerais à la Jessica qui commence toute cette aventure du coup, enfin, tu vois, qui se dit bon je me reconvertis là-dedans, je veux aller là-dedans à fond et je veux faire découvrir la cuisine philippine, je veux mettre en avant mes valeurs. Quel conseil tu lui donnerais maintenant? De vraiment continuer à assumer, de ne pas changer parce que peut-être qu'une offre va mieux aller qu'une autre. Non, c'est vraiment assumer ce but, cet objectif de vraiment montrer des choses différentes. Et et puis voilà, c'est vraiment ça, quoi. De vraiment rester soi-même. Enfin, j'allais dire de pas baisser son froc. Mais bon, peut-être pas ça, mais non, mais c'est de vraiment pas trop s'adapter non plus. C'est vraiment que se dire qu'en fait c'est les autres qui vont s'adapter. Enfin, finalement, c'est ça. C'est parce que tu proposes quelque chose de différent que les gens vont venir et c'est pour ça qu'ils vont aimer aussi. C'est ça. Et pas changer, quoi, parce que non, je ne connais pas. Pourquoi vous n'avez pas de nouilles? Pourquoi c'est non, c'est vraiment pouvoir continuer à véhiculer ce message, d'assumer ce message de non, on peut les convertir à la cuisine philippine. Ouais. C'est ça. De quel ingrédient d'ailleurs tu peux pas te passer pour tes desserts? Si demain je te dis ça, t'as plus le droit de l'utiliser, ça devient très compliqué. J'avoue, le lait de coco. Parce qu'il y a, enfin, j'adore le lait de coco, j'adore la noix de coco en fait, et c'est vrai qu'il y a tellement de choses à faire avec, donc du coup c'est un ingrédient, la noix de coco, c'est vraiment un ingrédient que je pourrais pas, non, je pourrais pas, je dois le garder. Après, je pense que c'est le côté asiatique. En version lait de coco. Lait de coco, non, mais même l'ingrédient en lui-même, parce que même la chair en elle-même aussi est bonne, et même le boire c'est bon, enfin non, il y a tellement de choses à faire avec, donc du coup, non, je pourrais vraiment pas m'en passer de la noix de coco, ouais. Et au contraire, est-ce qu'il y a un ingrédient pas que t'aimes pas, mais qui est plus compliqué à appréhender et t'as pas encore forcément trouvé la bonne manière de le travailler pour pleinement lui rendre hommage? Honnêtement, non. C'est vrai que je me focalise beaucoup sur des ingrédients asiatiques, donc jusqu'à maintenant, j'ai pas eu de difficulté. C'est vrai que peut-être si je m'aventurais vers une création, enfin des créations beaucoup plus occidentales, je pense que je pourrais être confrontée à plusieurs ingrédients. Peut-être tout ce qui est amer. J'aurais vraiment du mal encore à oui, il n'y a pas trop d'amertume dans cette... Oui, c'est ça. Non, vraiment, dans les pâtisseries philippines, c'est vraiment autour c'est de la rondeur, c'est de la rondeur, c'est beaucoup de rondeur, ouais. Donc, du coup, on n'a pas trop de choses clivantes comme l'amertume. Et donc, ça, je pense que j'aurais encore un peu du mal, ouais. Oui, il n'y a même pas trop d'acidité, en fait. Dans les pâtisseries, non, pas vraiment. C'est plus dans les plats, ouais. Mais dans la pâtisserie, non. Okay. Pour le coup, non. Si, on a le calamansi. C'est un petit agrume entre la mandarine et le citron. Et c'est intéressant. C'est aussi intéressant à utiliser. Mais je l'avais essayé en cake. Mais c'était trop lambda pour moi. J'avais pas, je trouvais que ça mettait pas assez en valeur l'ingrédient. Donc, c'est vrai que le calamansi serait aussi intéressant à utiliser. Mais que j'ai pas encore travaillé bien comme il faut. Ça marche. Écoute, merci beaucoup. Pour terminer, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Déjà, toi, si tu étais un dessert philippin, tu serais lequel?
Pas un dessert, une sucrerie, hein, parce que c'est pas forcément un dessert. Ce serait le bibinka. Bon, qu'on propose pas encore, mais c'est en gros c'est pareil, c'est un gâteau de riz, mais du coup cuit au charbon. Ok. Et du coup lui c'est parce qu'il m'évoque tellement de choses. Enfin c'est pour moi le meilleur bibinka que j'ai goûté, c'est dans la ville de mes parents et que ce soit les goûts, enfin ce goût que je retrouve nulle part au final, vraiment nulle part en France. Donc c'est vraiment le dessert que j'adore. Parce que ça doit avoir une texture particulière, hein, parce que d'habitude, C'est ça. tout ce qui est autour du riz, c'est plutôt cuit à la vapeur. Ah oui. Là, Et là, on est entre un mi-gâteau, mi-cake, enfin mi-cake spongieux, mi-gâteau, mi-flan, c'est assez particulier. Donc déjà au niveau de la texture, mais c'est vraiment le goût qui me, c'est inhabituel quoi. Et donc du coup, c'est ce qui me manque beaucoup quand je suis à Paris. Et tu vas le faire bientôt. Oui, je travaille dessus. Je travaille dessus depuis un moment. C'est encore super difficile parce que c'est vrai que quand on a un commerce, bah du coup il faut le voir à grande échelle. Donc c'est vraiment le plus dur. Quand c'est à petite échelle, j'y arrive très bien. Facile, Mais du coup là, j'ai essayé encore de peaufiner des choses. Mais oui, là c'est le but de le sortir. D'ailleurs, ça me fait penser à une question que je t'ai même pas posée sur toute la partie, tu vois, traditionnelle. Et du coup, il y a des savoir-faire qui vont avec, des savoir-faire traditionnels. Ça, est-ce que t'es allé, enfin, tu me disais, t'es allé rencontrer des chefs, mais est-ce que t'as travaillé avec eux, enfin, voir comment est-ce qu'ils faisaient, t'as interrogé des gens, enfin, je sais pas, comment est-ce que t'as fait pour vraiment t'imprégner de tout ça? Pas les chefs, mais les petites grand-mères en fait. Ouais. Et c'est les meilleurs. C'est ça. Et après, du coup, j'ai la chance dans la famille. Ma famille connaît beaucoup de monde et donc du coup, non, j'allais demander directement. Donc, ils me donnaient pas tous les secrets, mais au moins ils me donnaient un peu les bases. Et à partir de là, du coup, j'ai pu retravailler toutes les choses, quoi. Mais c'est vrai que du coup, tu as ce truc puisque tu es dans un cadre familial, après, il faut effectivement le passer à grande échelle. Enfin, mine de rien, tu découvres toutes ces traditions en version, pas réduite, mais tu vois, c'est comme quand tu vas en Italie, demander à toutes les petites mamas italiennes comment elles font leurs pâtes. Elles ont les meilleures techniques, mais effectivement, est-ce que c'est reproductible à grande échelle? C'est ça, c'est le plus dur. Vraiment, c'est le plus dur. Mais voilà, mais bon, on y arrive. On y est bien arrivé avec notre première carte, donc je pense qu'on va y arriver pour le reste. Et est-ce que tu continues à le faire, ça, d'aller rencontrer des... Dès que je peux, oui. C'est vraiment... en fait, je suis plutôt attirée par les lieux... vraiment, voilà, je sais que c'est un cadre familial, c'est là depuis des années. Donc je préfère vraiment aller voir ce type de lieu et souvent ces gens-là sont super ouverts. Donc moi je leur demande pas les recettes, mais j'essaie d'en apprendre plus sur d'où vient leur savoir-faire, etc. Et donc du coup c'est vraiment dès que je vais dans un lieu, en tout cas aux Philippines, et que je peux discuter, je demande ce que je peux pour vraiment essayer de comprendre comment ils réfléchissent, d'où ça vient, etc. C'est comme si je faisais un reportage, quoi. C'est vraiment, je m'intéresse à la culture de la pâtisserie en question, du plat en question, et voilà. Oui, c'est ça. Tu notes tout, tu t'imprègnes de trucs et après, derrière, toi, tu vas le refaire. Exact. Est-ce qu'il y a certains des desserts que du coup, maintenant, tu as fait, tu as trouvé la technique, mais tu continues quand même de pouvoir le questionner avec ces gens pour justement te dire, tiens, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que du coup, je fais un peu différemment ou... Ah si, carrément, parce que comme on le disait, moi je dois aussi l'adapter ici à la cuisson ici. Et donc du coup, non, je sais qu'il y a des choses... je pense que le poteau, j'ai pu vraiment bien le représenter comme il le fallait. Mais oui, je me rends compte que oui, il y a certaines choses, c'est encore différent parce qu'ils ont d'autres matériels, ils ont la température aussi, ça change énormément. Donc, je sais qu'il y a différents facteurs qui je pourrais peut-être améliorer encore plus, mais parce qu'il y a des facteurs environnementaux qui font que je peux pas totalement reproduire la même chose. Oui, forcément. C'est quoi la pause goûter parfaite en version philippine? Tu vois, genre là, moi, je te dis, je veux me faire un goûter typique. Côté boisson, côté gâteau, qu'est-ce que tu me... Alors, boisson...
boisson, ça se mange aussi, c'est le Boko Pandan. Au Vietnam, enfin, on a comme les 3 couleurs, etc. Donc, nous, on a un peu des desserts similaires, donc ça se boit et ça se mange aussi. Donc, là, on utilise beaucoup le pandan aux Philippines aussi. Donc, du coup, on fait une gelée d'agar-agar avec le pandan, on fait infuser du lait dans le pandan, on met des lamelles de noix de coco, on met comment on appelle ça? Le caon qui est le fruit du palmier. Ok. Donc ça et des gelées aussi de noix de coco et c'est juste magnifique quoi. Enfin quand on adore le pandan, ça se boit, ça se mange. Juste en lui-même, ça fait déjà un bon goûter. Ouais. Mais du coup, je le complète très bien avec des bons panes des salles bien chauds. Les petits pains, tout bon, tout réconfortant avec à côté ce que tu veux. À côté, je préférerais une confiture de noix de coco. Ok. Pareil, du lait, de la crème de coco que tu fais bien réduire et ça devient une confiture de lait et magnifique avec les panes des salles. Donc bon, c'est un peu trop sucré, mais vraiment, quand tu as envie d'être réconforté, c'est vraiment pas mal. Est-ce que c'est pas trop compliqué de te procurer plein d'ingrédients depuis la France? Non, parce que c'est vrai qu'on a l'opportunité d'avoir des supermarchés maintenant asiatiques. On a Tank Frères, donc qui lui offre quand même un très très large panel de produits asiatiques. Parce qu'en fait, c'est ce qui est bien en Asie, c'est que finalement chaque pays reprend un peu les mêmes ingrédients. Ouais. Et chaque pays a ses recettes. Et c'est vrai que pour les ingrédients un peu plus philippins, on a un fournisseur aux Pays-Bas. Okay. Donc, il fournit toute l'Europe. Okay. Donc, non, finalement, ça va. Parce que tu me citais des noms, je me suis dit, est-ce que tu trouves ça facilement ou pas? Il y a des épiceries philippines sur Paris. Ok. Ouais, il y en a une dans le 15e. C'est pareil, hein, ça se développe aussi. Oui, ça se développe et il y a aussi une communauté sur Paris, même si elle est encore petite. Mais ça se développe, il y a des épiceries, ça dépanne. Donc, en tant que Philippin, non, tu peux vraiment retrouver tes produits. Trop chouette. C'est quoi ton péché mignon? Une bonne cuillère de pâte à tartiner. Vraiment, quand t'as un coup de stress, ça réconforte. La texture, le goût, même si c'est super mauvais pour la santé, j'en suis consciente. Mais de temps en temps, quand on a trop sur le dos, ouais, ça fait du bien. Je suis d'accord. C'est quoi la dernière saveur que tu as découverte et aimée? Ça peut être redécouverte, dans le sens où tu as goûté un ingrédient, mais en alliance avec quelque chose d'autre, et du coup, tu t'es dit, tiens, ça, je n'avais jamais goûté comme ça. Une saveur... C'était plus un ingrédient. En fait, c'était chez Adrien Cachot. Ok. Donc, j'étais allée dans son restaurant, le Vaisseau. Et c'est une carte que on ne sait pas ce que l'on mange. Et c'est vrai que j'ai été très étonnée par la cervelle. Ok. Et je pourrais même pas te décrire la saveur que c'est. C'était assez particulier, mais c'était étonnant. En fait, ne pas savoir ce que c'était de base fait que ton palais découvre quelque chose de nouveau. Oui, et mais t'as pas d'a priori. C'est ça. Mais je pourrais pas te dire ce que c'est comme saveur. C'est assez particulier. C'est comme s'il avait créé une nouvelle saveur. C'est assez particulier. Donc, mais après, je pense que c'est plus vraiment une texture et c'est quelque chose que j'avais jamais goûté et donc du coup, ça m'a vraiment surpris. J'imagine. Puis après, quand tu découvres. Et après, quand on découvre, on l'annonce. Mais étonnamment, c'est une surprise au final, c'est une belle surprise. Et après, c'est ce qui est bien dans son concept. Donc, il te permet vraiment de te découvrir au final, au niveau du palais. Donc ça, c'est super cool. Et puis de casser vraiment, je pense, les stéréotypes qu'on peut avoir. C'est ça. Se dire, oh, j'en mangerai jamais parce que c'est ça. Et en fait. Comme on se disait avec les codes couleurs, par exemple. Ouais, c'est ça. Donc c'est ce que j'adore en fait. C'est vraiment de se dire ah ouais, j'aurais jamais cru, je l'aurais jamais mangé de par moi-même si je le cuisinais quoi. Donc, oui, c'est ça. En plus, je pense que c'est un peu, pas technique à cuisiner, mais effectivement, quand t'as jamais cuisiné ça et qu'en plus, tu sais, quand t'as jamais goûté, t'as aucun référentiel, c'est super dur de dire après, est-ce que c'était bon, est-ce que c'était pas bon. C'est ça. Parce qu'en fait, tu l'as fait mais c'est vrai, tu vois, t'as relancé sur les couleurs et c'est vrai que je trouve les couleurs, après, ça marque quand même sur
qu'est-ce que tu penses que tu vas manger. Et c'est vrai qu'on a quand même une panel de couleurs où tu te dis ça. Enfin, je sais que telle couleur, c'est bon. Et c'est vrai qu'il y a des couleurs comme ça. Enfin, tu vois, le rouge, tu t'attends à des fruits rouges. Donc, a priori, tu sais que... il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et c'est vrai que moi, je trouve le violet, à chaque fois que, tu vois, que j'ai regardé du coup au dessert, c'est le truc que je trouve super surprenant. Parce qu'à la fois, ça a l'air super bon. Et en même temps, c'est vrai que du violet, on n'en mange jamais, quoi. Oui, c'est vrai. Parce que même la myrtille, ça fait pas du violet comme ça. Oui, c'est vrai. C'est très surprenant. Est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui tu aimerais bien faire une création à 4 mains qui aurait des saveurs un peu inattendues? Ah, il y en a plusieurs. Tu peux en dire plusieurs. Après, parce que c'est une femme, et c'est vrai que Nina Métaillé, elle m'inspire beaucoup parce que c'est un milieu qui est quand même assez masculin de base. Et puis j'adore ce qu'elle fait. C'est très créatif, c'est beau, c'est bon. C'est une femme. Donc, l'idéal, vraiment de collaborer avec une femme, ce serait cool. Et pour montrer qu'il y a de plus en plus de femmes dans le milieu aussi, quoi. Ouais. Écoute, je te le souhaite. Et maintenant, j'ai 5 dernières questions. Plutôt Ube Milk ou Coffee Jelly? Coffee Jelly. Saveur d'été ou saveur d'automne? Eau d'été. Cookie ou gâteau de riz? Gâteau de riz. Herbe ou épice? Épice. Laquelle en particulier? Le curcuma. Ok. Mais ça, est-ce que c'est une saveur d'ailleurs qui est beaucoup utilisée? Non, c'est plutôt pour le coup, non, ça c'est vraiment plus l'Inde, Et enfin, glace ou baie ou pain des salles? C'est dur. Les deux, c'est bien ensemble. En vrai, c'est vrai. Bon, alors ça va. Ensemble. Ensemble, c'est bon. Ce qui est vrai, en vrai, si tu veux, je peux te faire goûter. Mais ça fait un ice cream sandwich assez pas mal, Merci beaucoup. Merci à toi. Je demande à tous mes invités un petit défi pâtissier à lancer à tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire. Donc, soit un ingrédient à goûter, une recette à tester, ce que tu veux. Quel défi est-ce que tu peux nous lancer? Franchement, je vous invite vraiment à goûter le houbé. Ça peut vous rebuter sur la couleur, mais vraiment, c'est très, très bon et c'est décliné sous tellement de formes. Donc, je pense que vous pouvez trouver votre bonheur, que ce soit sous forme de glace, sous forme de boisson ou sous forme de gâteau. Très bien. Qui est-ce que tu as envie soit le prochain ou la prochaine à passer derrière ce micro? C'est Christophe Louis. Parce que ce qu'il fait, c'est tellement réconfortant et ça a l'air d'être une très belle personne. Donc, je pense que ce serait super, super cool que tu puisses le rencontrer. J'aimerais beaucoup. Donc, merci beaucoup. Merci vraiment beaucoup pour m'avoir fait découvrir ton univers. Avec plaisir. J'ai adoré, j'ai envie de tout goûter. Donc, merci beaucoup. Et puis, je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter pour clore cet épisode? Vraiment, venez découvrir la cuisine philippine. On est le seul coffee shop philippin en plus de Paris. Donc, ça nous fera vraiment plaisir de vous présenter tout ça, de vous accueillir chaleureusement. Vraiment, on est là pour ça si vous avez des questions en plus. Donc, vraiment, n'hésitez pas à venir. On vous accueillera les bras ouverts. En plus, le lieu est super joli. Ça donne très envie de rester. Merci beaucoup. Merci. Alors, quel sera votre prochain dessert? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et pour continuer la discussion, rendez-vous sur Instagram @LéaRVRD. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. À très bientôt!